Alors, maintenant, avant de laisser la parole au ténor que vous connaissez, Guy Morel, je voudrais demander à Alain Zati, qui est le conseiller technique du bureau, une personne en qui j'ai une confiance extraordinaire, et qui surtout, je vous assure, est un homme qui manipule des chiffres, qui est un, allez, je ne vais pas le dire, mais un fouineur, je vous laisse deviner l'autre mot, sur tout ce qui est les comptes, tout ce qui avoir rapport avec les comptes de publications qui sont faites, démographiques, financières ou autres, par la caisse de retraite et même ailleurs. Je lui laisse la parole pour un moment d'humeur. Monsieur, chers confrères, bonjour. Bon, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis en rogne depuis 3 semaines. Le toujours jeune Jean Templier dit que c'est mon sang latin qui s'échauffe. Et il s'échauffe à cause d'un chiffre, un pourcentage, 0,08%. C'est même pas 0,1%. Je m'explique. Dans le régime de base, le régime général, le point de rente est gelé. On perd du pouvoir d'achat. Les points du PCV, l'ancienne ASV, R1, R2, R3, les vôtres, sont aussi bloqués. Le point R4, celui des futurs allocataires, celui des cotisants, lui, est toujours revalorisé à l'inflation. Le conseil d'administration, Jean-Marie l'a dit, a voté une revalorisation du point de rente dans le régime complémentaire à 0,32%. Ça paraît bien. Et le résultat qui a été obtenu par nos deux Guy Morel, Guy Cerf, est remarquable compte tenu de l'état d'esprit des allocataires, des administrateurs cotisants actuellement. Mais l'inflation, le 12 octobre de cette année, est à 0,4%. Juste un tout petit écart de 0,08. Mais pour moi, révélateur de leur état d'esprit. Pourquoi pas nous donner 0,4%? Alors, on dispose de 3,5 milliards de réserves à peu près dans le régime complémentaire. C'est énorme. On a pu obtenir ce résultat grâce à l'action de Guy, qui accède à la présidence de la Caisse en 1997 et qui demande aux allocataires et aux cotisants de fournir un effort conjugué, ce qui a été fait. La barrière des 3,5 milliards est très conséquente. Elle permet de pérenniser notre système de retraite pour plusieurs décennies. Les cotisants ont fourni un gros effort, puisque leurs cotisations ont quasiment doublé. Mais nous avons fourni un effort très particulier, parce que de 1997 à 2011, même 2012, nous avons perdu chaque année en moyenne 0,8% de pouvoir d'achat. Dans le régime complémentaire uniquement, je parle de ça. Et les actifs, eux, pendant la même période, ont vu leur revenu moyen augmenter de l'inflation plus 1,5 à 2% chaque année en moyenne. Eux, c'est un gain de pouvoir d'achat de 1,5 à 2%, malgré l'augmentation de leurs charges et de leurs cotisations. Et ça, il semblerait cette année que ça a été complètement oublié. Nous avons affaire à un cas d'amnésie collective au niveau des administrateurs des actifs. Ça me paraît insensé. C'est comme ça. Il y a eu un prétexte qui a été invoqué cette année. Le rendement instantané est élevé, il ne faudrait pas qu'il s'accroisse. Le rendement instantané, c'est une notion actuarielle pure. C'est le rapport de la valeur du point de rente sur le montant du point de cotisation. Mais ça n'a aucun rapport avec la réalité d'un compte pour un adhérent, pour un allocataire. C'est simplement, à un instant donné, un rapport. Ça correspond, par exemple, à quelqu'un qui prendrait sa retraite au 1er janvier de cette année. Nous avons un rapport du point de cotisation sur le point de rente, et c'est la rentabilité des quelques points qu'il aurait acquis cette année. Mais très vite, ça se dilue. Et je ne vous dis pas pour les points acquis il y a 10, 15, 20 ou 30 ans auparavant. Donc, ça n'est pas du tout à assimiler au rendement d'un capital comme une rente Madelin. Mais je suis convaincu, dans l'esprit de certains actifs et des administrateurs cotisants, c'est comme ça. Donc il ne fallait pas l'augmenter. Si on voulait le laisser stable, il fallait augmenter de nouveau les cotisations. Et les cotisations, le point de cotisation a été augmenté, donc il aurait fallu encore l'augmenter. Pas possible. Alors, nos administrateurs allocataires se sont démenés et ils ont réussi à obtenir 0,32%.
Alors, je n'en parlerai pas, mais Guy vous le développera tout à l'heure, que certains d'entre eux voulaient du 0, 12, 15, du 0 même. Et là, le cas le plus fort, c'est la présidente des sages-femmes. Elle avait décidé, puisqu'on faisait comme ça dans le temps, de revaloriser par 1,5 point en dessous de l'inflation. Quand c'est à 0,4, ça fait une dévalorisation de 0,1. Et pour quelle raison? Parce qu'on faisait comme ça dans le temps. Je trouve ce raisonnement génial. Tout a changé depuis 10 ans. Et on conserve les mêmes habitudes. Il n'y a pas de motif réel à chaque fois à la décision ou au jugement que chacun des administrateurs peut porter sur la revalorisation du point de rente. Il faut savoir aussi, et il vous le développera, qu'en fait, on oriente le conseil d'administration, mais que c'est la décision du bureau qui oriente le conseil d'administration. Donc, ça, je ne l'ai pas supporté parce que, en fait, on avait démontré depuis longtemps que l'effort avait été très important chez nous, qu'il fallait arrêter, on avait les réserves qu'il fallait. Et d'ailleurs, la dernière année, donc les dernières années du mandat de Guy, nous avons été revalorisés à l'inflation, même une fois un peu au-dessus, on lui en a fait le reproche. Bien, nous avons obtenu 0,32%, messieurs, mesdames, c'est une fleur qui nous est faite, grâce aux deux Guy qui sont là. Sauf que je m'étais intéressé au cumul emploi-retraite, et je m'y intéresse depuis très longtemps. Lorsque je suis arrivé à la Caisse en 2006, je me suis intéressé à l'espérance de vie. Je me suis intéressé aussi donc, à l'impact de l'évolution de l'espérance de vie sur la Caisse. Et au bout de 3 années, on voit qu'on passe, donc, pour les cumuls emploi-retraite, de quelques dizaines de praticiens à quelques centaines. Et je me dis, là, il se produit un phénomène sociologique qu'on va peut-être voir se développer. Et en effet, on est à près de 2000 maintenant. D'ailleurs, le Conseil de l'Ordre a aussi remarqué cette évolution qu'il n'avait pas anticipée. C'est très important. Mais ces cumuls emploi-retraite, ces praticiens en cumul emploi-retraite payent des cotisations à fond perdu. Ça vient donc abonder les réserves sans espoir de retour de même 1 euro. C'est le cotisant idéal pour une caisse de retraite. Et alors j'ai demandé cette année de voir quel était l'impact financier. J'ai demandé de voir quel était le nombre de trimestres cotisés. Parce que quand on compte dans un bilan général un praticien en cumul emploi-retraite, mais qu'il ait fait un trimestre d'activité au-delà de l'âge du taux plein, ou 4 trimestres, c'est toujours pour un. Et ce qui est important, c'est le nombre de trimestres de cotisation et l'équivalent temps plein, donc pour ces cumuls emploi-retraite. Et le nombre de trimestres est très conséquent. Et l'apport, le seul apport au régime complémentaire est de l'ordre de 14,5 millions d'euros. Donc, je me suis dit, mais combien représenterait l'accroissement du point de rente à 0,4% à l'inflation? Eh bien, l'accroissement représenterait 11,5 millions d'euros. C'est-à-dire que les seules cotisations des praticiens en cumul emploi-retraite couvrent très largement cette augmentation de 0,4%, et ça a été développé par Guy Morel et par Guy Serge. Dialogue de sourds. On ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas le voir. On sait tout. Les administrateurs font la sourde oreille à ce genre de choses. Donc ça me paraît insupportable. Et il y a un dernier point dont je vais parler maintenant, mais Guy en parlera peut-être, c'est que vous savez peut-être qu'au 1er janvier 2019, il y aura la fusion des régimes AGIRC et ARCO. L'AGIRC, c'est la caisse des cadres, l'ARCO, c'est celle des ouvriers et des employés. L'AGIRC, 2 années de réserve, l'ARCO, 7 à 8 années de réserve. Il y a le feu au lac. Donc il faut sauver l'AGIRC, et surtout politiquement, il faut se dépêcher d'agir. Très facile, on fusionne les régimes complémentaires, on fusionne les régimes, on fusionne les réserves. Et c'est passé, tranquillement. Vous avez vu Martinez ou Mailly dans la rue avec leurs troupes pour s'insurger de l'injustice qui était faite, en fait, aux plus défavorisés des salariés? Non. Ah oui, ils ont fait des déclarations dans les presses, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Et ça, c'est la menace qui plane aussi sur les dissections de la CNAVPL, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, des professions libérales. Dans les dissections, toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Vous avez des sections fournies, nous en sommes une, nous avons de grosses réserves, les notaires, les pharmaciens sont aussi. Vous avez des sections plutôt cigales, Jean-Marie vous a parlé des médecins, eux sont 4 fois plus nombreux que nous, mais ont à peine le double de nos réserves. Ils ont un rapport démographique catastrophique. Nous, le nôtre est bon.
Donc ils vont épuiser leurs réserves rapidement. Et je pense qu'ils se feraient une douce violence si on leur imposait l'utilisation des réserves des 10 sections de la CNADPL. Actuellement, les administrateurs cotisants ont ça à l'esprit, mais sont convaincus qu'on peut encore y échapper. Il suffit de quelques semaines pour qu'un gouvernement, de droite ou de gauche, décide de le faire. Et ça nous pend au nez, et à mon avis, ça se fera. Le problème n'est pas de savoir si ça se fera, mais savoir quand ça se fera. Ben, pour toutes ces raisons, ça fait 3 semaines que j'en râle. Bon, je ne désespère pas, je ne veux pas vous faire de l'administrateur cotisant, mais je ne désespère pas éventuellement de leur ouvrir des yeux, associé à l'action, bien entendu, de nos deux Guy, qui sont là, Guy, au sein du bureau même, Guy Cerf, qui lui agit au niveau de la commission des statuts, et il faut du courage, il est seul représentant des allocataires dans une commission qui comporte 10 membres. Et je me disais, bon, ben, décidément, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Je vous en dirai pas plus. Comme vous pouvez le constater, il est calme.